Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Truck Driver Simulator. Voilà. Dans laquelle, comme je vous avais promis, on allait acheter un petit camion parce que je vous avais promis un... qu'on allait acheter un camion ensemble parce qu'à chaque fois dans les vidéos que je fais, je vous montre seulement euh, les missions que je fais. J'achète jamais de camion avec vous, j'achète rien. Je fais rien d'autre que des missions avec vous. Et là, j'ai décidé dans ma vidéo que j'ai postée, je ne sais plus quand, je crois il y a 2 jours que j'ai posté une vidéo Truck Driver. J'avais dit qu'on allait acheter ensemble un nouveau camion et dès que j'ai quitté la vidéo, je m'en souvenais, j'y pensais plus et j'ai acheté un camion. Ce qui fait que là, ça fait du coup le temps que je vous ai pas sorti de vidéo, 2 jours à peu près, que j'ai refarm des petites missions pour monter mon argent. Là, je suis à 14 998. Alors, ce que on va faire là, c'est qu'on va aller se rendre à l'endroit où on va aller acheter le camion. Alors, je vais vous montrer sur la carte. Voilà, c'est juste ici. Le camion, bien sûr, je vais le prendre en boîte manuelle. Alors, vu que là, la caméra, je l'ai placée sur mon volant, en fait, j'ai accroché ma caméra sur l'avant de mon volant. Du coup, vous allez peut-être entendre les palettes quand je tournerai tout ça. Le volant, je ne me souviens plus si je vous l'avais dit en vidéo, mais euh, je l'ai réparé le volant. J'ai refait le petit problème qu'il y avait au niveau de la conduite, où quand je tournais, euh, mon camion tournait tout ça, le volant tremblait. Là, j'ai tout refait et là, vous voyez que maintenant, il tourne parfaitement bien. Par contre, lui, pourquoi il est encore passé? Il tourne parfaitement bien. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter le camion. On en a pour à peu près 14 300 euros. Et ensuite, on va faire des missions avec ce camion. On va continuer les missions, tout ça. Alors là, vous pouvez voir que je suis dans un autre camion. Je suis dans mon camion bleu. Voilà. De base, je suis dans le camion rouge. Mais là, j'ai pris le bleu pour finir mes missions parce que le rouge, je l'ai pas mal amoché. Alors là, on va partir acheter ce camion, ce nouveau camion. Et ensuite, on va directement, on va directement partir faire nos missions. Alors voilà le camion que j'ai acheté, je vais vous le montrer là tout de suite. J'ai acheté ce camion-là à 8000. Et clairement, je l'ai pas encore joué une fois parce que je j'aime pas l'intérieur. Là, celui-là, c'est celui que j'avais acheté en vidéo. Avec les petits gyrophares que j'ai mis il y a pas longtemps. Mais le seul problème, c'est que les gyrophares ne s'allument pas. Ça, je trouve que c'est dommage. Et le camion qu'on va prendre, c'est celui-ci. Un Quest Endurance LH8X6 manuel. Et je vais voir si on débloque l'automatique avec. Alors, c'est parti, j'achète. Voilà. On achète le camion, il nous reste plus que 747 $. Voilà. Alors, vous pouvez voir qu'il est assez long celui-là, hein. On est sur un 3 essieux arrière, un essieu avant. Total 8 roues. Voilà, on va voir un peu ce qu'ils vont nous proposer déjà au niveau des moteurs. On a le 390, on a le 460. Ensuite, on a différentes cabines. Cabine L, cabine XL. La cabine XL qui coûte 2375 qu'on est possible d'acheter. Alors j'achèterai plus tard. Dès que j'ai les sous, je la prendrai la cabine XL, ça fait mieux je trouve. Et vous voyez que l'intérieur change comparé à là. Là on est tout blanc et là l'intérieur change. Ensuite, arrière, qu'est-ce qu'on a? L type 1. Ok, alors là on n'a rien. L type 1, on a les petites bordures. L type 2. Alors là, je partirai sur les ailes type 2. Ça rallonge le camion aussi. Euh, Ensuite, à l'avant, pare-soleil avant. On va regarder ça ensemble.
Pare-soleil avant. On l'a ici. Vous ne voyez pas très bien. Ensuite, pare-soleil type 2 et pare-soleil type 3. Ça, pareil, je me mettrai un petit pare-soleil. Barre lumineuse. Klaxon. Barre de toit C type 1. Ah, il est là, ok. Barre de toit C type 1. Barre de toit S type 1. Et barre de toit S type. Voilà. Bon, là, c'est pas ouf. Moi, je vais laisser les klaxons. Le haut. Antenne. Ouais. Antenne type 2. Antenne type 3. Ils sont un peu plus comme ça. Moi, je mettrai ça. Pot d'échappement. Alors là, on les a, mais je sais pas vers où ils ressortent, là, les échappements. Là, franchement, je ne sais pas du tout vers où ils ressortent. Mais on a la possibilité de mettre ces échappements et pots d'échappement type 2, ceux-là. Ils sont... Là, on peut les mettre, ceux-là. Ils sont moins gros que ceux-là. Mais déjà, ça fait un peu stylé. Alors moi, je mettrai ceux-là, le temps de déverrouiller ceux-là. Et ensuite, c'est tout ce qu'on a pour le camion. Niveau des couleurs, je sais pas ce qu'ils nous proposent. On a du rouge fusée, du bleu jean profond. Alors là, c'est quoi qui change? Ok, c'est là. On a du brun d'érable. Du vert sapin. Du bleu cobaye. Et on a du vert émeraude. Qu'on ne voit pas bien, alors on va aller sur la cabine. On a comme ça, en vert sapin, bleu émeraude. Clairement, moi, j'aime bien le marron et le bleu jean profond. Alors, pour l'instant, il va rester rouge. Mais sinon, c'est deux couleurs que j'aime bien. Bon, bah, c'est parti. On va aller essayer ça. Ah, avant, je vais regarder si on débloque, si on le débloque en manuel. Ouais, non. En automatique, vous voyez, il faut quand même que je le paye 16 000. C'est pas grave, on va rester sur notre manuel. Déjà, ça va changer comparé aux autres. Parce qu'avant, avant, c'était pas terrible, terrible. Alors, là, vous allez juste voir un petit écran noir. Voilà, parce que j'avais vu que la caméra était pas très très propre. Du coup, vous avez une qualité de qui n'était pas ouf. Là, normalement, déjà, ça va aller mieux, je pense. Alors, voilà le camion. Déjà, d'une, il est vraiment grand. On va regarder quand on met les clignotants, comment que ça se passe. Ok, c'est ici. Ici, d'accord. Pour les feux. Ok, on a tout ça qui s'allume. Klaxon. Ok. Bon, après, c'est le même principe, hein. Plein phare. C'est exactement le même. Feu de détresse. À l'arrière, comment que ça se passe? Comme ça. On en a aussi sur le côté. Voilà. Maintenant, on va aller voir l'intérieur du camion. Voilà. L'intérieur du camion. On est sur un intérieur qui est plutôt correct. Assez sympa, j'aime bien. Après, on voit que c'est un camion qui est déjà beaucoup plus, comment je pourrais dire, un camion qui est beaucoup plus neuf, voilà, beaucoup plus récent. Là, il nous indique qu'on est en plein phare. Vous voyez, là, on va repasser en phare normal. Par contre, il y a un petit problème. Regardez au niveau du volant. Le volant n'est pas bien mis, n'est pas bien centré. Vous voyez qu'on voit, on voit le carré ici. Normalement, le volant doit être devant, du coup, ce qui fait que le volant est dégueulasse. Ça, j'espère que ça sera une mise à jour. Sinon, je mettrai un petit message en commentaire sur le jeu.
pour dire que tel camion il a un petit problème niveau texture à tel endroit. Je verrai si j'ai une réponse. Aussi, je vais voir avec les créateurs pour leur demander si par la suite, par rapport au jeu, si par la suite il va y avoir des mises à jour concernant euh, des nouveaux camions, des nouvelles maps, des choses dans ce jeu. Ah oui, c'est vrai. On est sur du manuel, alors là, j'étais en train d'accélérer, je dis mais pourquoi il avance pas? Et ouais, c'est vrai, on est sur du manuel, alors... Alors, on va attendre. Je vais mettre juste un petit point sur la carte et on va aller à la Syrie là-bas parce que j'ai pas fini toutes les missions. Alors on va se prendre une petite mission là-bas. Le but de cette vidéo, c'était déjà de vous faire une petite vidéo encore sur le jeu pour un épisode, un nouvel épisode de livraison, hein. Et en même temps de vous montrer le nouveau camion que je vous avais promis qu'on allait acheter. Je vous avais dit que c'était un camion qui allait arriver très prochainement sur, dans mon jeu. Et là voilà, je l'ai acheté maintenant. Euh, Déjà d'une, c'est déjà beaucoup mieux. Par contre, il y a un truc là que je kiffe pas mal sur le camion. Ah, par contre, j'ai déjà mis un dégât. Mais regardez, quand je mets les clignotants à l'intérieur, on a les flèches vertes. Et ça, c'est vraiment cool. C'est un tout petit détail, mais c'est vraiment cool. Parce que tous les autres camions, on est sur des flèches, on est sur des flèches blanches. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus stylé d'avoir des flèches vertes. Après, de toute façon, on verra tous les esthétiques, hein. Là, le seul truc qui me dérange, c'est le volant. Et encore, c'est pas hyper gênant, mais voilà, ils auraient pu quand même. Après, ils ne le savent peut-être pas. Je sais pas s'ils ont essayé les camions avant de les mettre, mais voilà, je pense que il a quand même un petit problème à signaler. Juste pour ça, ça, je me chargerai, je leur enverrai un message pour leur dire que voilà, il y a tel camion en manuel. Je sais pas si en automatique ça le fait, mais en manuel, le camion, ben, a un petit problème au niveau de la texture volant. Et peut-être qu'ils vont faire une mise à jour avec ça. Ah, clairement, j'en sais rien. Ah putain. Non, pardon. Je viens de griller le feu parce que j'étais en train de m'amuser à passer mes vitesses. Alors bien sûr, là, les vitesses, vous les entendez à la palette. Parce que là, je les passe à la palette. Mais je peux également les passer avec mes boutons, mes petits boutons. C'est pour ça que des fois, vous entendrez rien. Parce que je vais les passer plus avec les boutons que à la palette. Parce que sachant que la caméra est juste devant mon volant, bah, ça va être plus chiant pour vous d'entendre ce bruit-là. Bah après, niveau du système de boîte de vitesse sur un camion, c'est c'est autre qu'une voiture. Parce que c'est pas une vitesse par une vitesse que vous passez. Là, le jeu nous fait passer deux vitesses par deux vitesses. Alors, c'est pas le même. Et après, ben, c'est le même. Il faut savoir passer les vitesses à ça. Là, vous voyez, on entend le moteur pas mal grogner. Parce que les vitesses, je les passe pas parfaitement au bon truc. Mais j'essaye de... Déjà d'une de m'entraîner parce que j'ai encore jamais conduit de camion en boîte manuelle là, dans le jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais acheter la version aussi automatique, du coup, vu qu'on peut pas l'avoir. J'achèterai la version automatique parce que elle est vraiment... C'est un très bon camion. Moi, ce que je kiffe beaucoup là, c'est comme quoi que je peux mettre les clignotants et que ça s'allume vert. Ça, je trouve que c'est bien parce que ça fait hyper réaliste. Et je trouve que c'est dommage qu'ils l'ont pas mis sur tous les autres camions. Ils l'ont mis vraiment sur les camions les plus récents avec ce type de
de lumière. Mais bon, ça c'est pas mal. Alors là, du coup, on se rend chez à la Syrie pour aller chercher une mission. On va faire la mission ensemble. Ensuite, je pense qu'on se laissera sur cette vidéo. Bah, sur cette mission, je pense qu'on fera juste une petite mission comme ça. Ou on en refera une deuxième, je verrai un peu, je verrai comment ça va se dérouler. On verra ça et puis je ferai en fonction du temps, etc. Après, je vais plus essayer de vous en faire deux, de vous faire deux missions et on se laissera sur ces deux missions-là. Par contre, pourquoi... Ah, ça, je vais me faire avoir à chaque fois. Je vais me faire avoir à chaque fois, vu que c'est une boîte de vitesse manuelle. Euh, je vais me faire avoir tout le temps. Je croyais que c'était mon pédalier qui était débranché parce que j'arrivais plus à accélérer. Mais non, en fait, c'est parce que j'étais en 12 au lieu de redescendre en deuxième. Donc clairement, il est pas mal hein, ce camion-là. J'aime bien aussi ça, le, le type de camion, tout ça. L'intérieur, il est plutôt cool. Bon, le seul truc qui peut déranger, c'est un peu le volant, mais sinon, on s'en fout. Là, après, j'y fais pas spécialement attention. Alors, un vieil ami, je dois vous avouer que vous m'aidez beaucoup. Un autre travail, ça vous tente. On va confirmer. Et c'est parti. Ok, bon, on a une remorque à récupérer. J'ai tellement cru que j'allais défoncer le camion. Après là, il faut savoir que là, le camion est assez long aussi. Là, vous pouvez voir qu'on a une petite longueur là maintenant. Parce que ça nous rajoute quelques longueurs. Alors là, c'est parti. On a 5 km 6 à faire. Alors c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Euh, Là, la mission va nous rapporter 1170. Alors on doit attacher la remorque, ça c'est fait. Aller au chantier naval, garer la remorque, rattacher notre remorque, rapporter la remorque à la Syrie et garer la remorque dans la zone de livraison. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que là, je vais essayer de... Je vais essayer... Je vais essayer de trouver un endroit où je vais pouvoir dormir parce que j'ai vraiment plus de d'endurance. Et si je m'endors, bah, je vais perdre la livraison. Alors voilà, c'est parti. Ah ben, parfait, il y a un lit là, on va aller dormir là. On va aller se reposer ici en vitesse. Sans moi, c'est vite que l'on perd.
du temps. Voilà, c'est parti. On rallume le moteur et on est reparti. Ok, parfait. Après, il faut quand même passer assez vite les rapports au niveau de la conduite du camion, hein. C'est ce que je suis en train de regarder là depuis tout à l'heure. Mettons, je suis en quatrième. Je passe la sixième parce que ça passe de deux en deux. Et ben le camion, on gueule encore, faut que je passe en huitième. Ah bon là je roule pas vite, alors en dixième c'est bon. Mais je suis sûr que si je redescends un grade, le camion va encore gueuler dans tous ses états. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de temps. Du coup, on peut rouler tranquillement, comme dans la vraie vie, tout ça. Ça, c'est bien. Par contre, quand il y a des missions chronométrées, bah, de toute façon, généralement, vous avez dû en voir lorsque j'en fais en vidéo. Généralement, la route, je ne la respecte pas hyper bien. Pourtant, moi, je suis plus pour respecter la route parce que je trouve que c'est beaucoup plus stylé de rouler normal, de ne pas doubler, tout ça. Ou doubler quand réellement il y en a besoin. Mais c'est vrai que quand c'est les missions chronométrées, là, je roule un peu n'importe comment. Je prends même des. Il y a des routes à prendre spéciales parce que t'as pas le droit de tourner dans la vraie vie, tout ça. Mais quand je fais une mission comme ça, je prends mon temps de refaire la route comme il faut. Mais quand je suis en mission comme ça, chronométrée, je coupe carrément la route, hein. Là, lui, par contre, il avance pas hyper bien, alors. On va mettre le régulateur. Comme ça, moi, il avance tout seul. Et on est tranquille. Par contre, voilà. Lui, je trouve qu'il est. Je trouve comme camion, je sais pas si c'est parce que c'est pas un essieu comme d'habitude, mais je trouve que le camion va avoir tendance à avoir plus de mal à tourner et à partir plus en portefeuille qu'un camion normal. Voilà, on va tenter ça, tout doucement. Et il m'a l'air de consommer aussi pas mal. Bon, après, bien sûr, il est plus grand, etc. Je sais même pas dans quelle ville on va devoir aller faire ça. Et là, on est qu'à la moitié, hein, parce que là, il faut aller déposer la remorque, reprendre une remorque et la re-ramener à la scierie. Alors, à mon avis, il y a une remorque qui nous attend au point de livraison. Donc, on va devoir aller chercher. Et par contre, il avance plutôt pas mal, hein. Il prend vite des kilomètres heure. Et ça, c'est bien parce que vu que généralement les feux rouges vont assez vite à passer du rouge au vert et à revenir à l'orange rouge, ça c'est pas mal. Faut que je regarde comment il se comporte le camion en vue troisième personne. Alors on va passer en vue troisième personne pour voir un peu comment le camion se comporte quand je tourne. Parce que franchement je trouve qu'il a du mal à tourner. Ok, bon, c'est. Il tourne comme les autres, il n'y a qu'une roue qui tourne. C'est encore
il y aurait eu une roue à l'avant, mais une roue à l'arrière aussi qui tournait, ça aurait pu causer plus le problème de pourquoi ça faisait ça. Mais là, lui par contre, il est quand même plutôt bien fait, hein. À part le volant qui n'est pas fait comme il faut. Sinon, le reste est vraiment très très bien fait. Alors attendez, il va falloir redescendre. On va faire une petite marche arrière. Hop. Parce que vous voyez là, j'ai mis les feux de détresse. J'ai mis les feux de détresse et là ça me dit juste en bas ici, vous pouvez voir en bas en dessous du bouton des feux, comme quoi que j'ai mis les feux de détresse. Là vous allez voir, regardez le petit bouton juste ici. Je vais faire ça, je vais retirer les feux de détresse. On a le petit bouton qui est encore là, qui est rouge, mais qui ne s'est pas activé en fait. Alors là, il faut attacher l'autre remorque qui est juste... elle est où? Elle est juste ici. Bon, c'est une remorque à vide. C'est juste un plateau. Ah ouais. Hop. Alors là, il faut chercher après le plateau qui est là. Normalement, je devrais être bon. Voilà, parfait. Par contre, je suis tellement habitué à l'automatique que là, le manuel, j'oublie pas mal de choses. Parce que à chaque fois, je crois que quand je fais ma marche arrière, que j'attache le camion, ça remet tout seul la première. Ouais. Bon, là, sur le camion, c'est la deuxième, mais on va dire, je crois que ça me met toujours la marche avant tout seul. Bon là, je ne gère plus les vitesses, je ne les gère plus avec mon volant. Je les gère avec la manette parce qu'en fait avec la manette, le bouton X sert à ce que je viens de faire là, sert au frein à main. X sert au frein à main, Y sert à attacher la remorque, A sert à passer la vitesse plus, voilà, B à rétrograder. Alors, en fait, je me sers de ces quatre boutons là parce que je trouve que ça va mieux, tous les boutons sont l'un à côté de l'autre, qu'avec le volant. Ça, au moins, je peux toujours passer mes vitesses, en même temps gérer ma caméra pour regarder à droite, à gauche. Bon, j'active les clignotants par le volant. Et je tourne juste avec le volant, comme si il était en automatique, mais je passe mes vitesses à la manette. Alors là, on va finir notre livraison. Alors à mon avis, on va juste faire cette mission-là. Parce que la mission est quand même assez longue. La mission est quand même assez longue. Là, il nous reste encore 3 km 5 à faire. Le temps de faire l'aller-retour. Ça fait déjà presque 30 minutes qu'on tourne la vidéo. Alors de refaire une mission, je pense que ça va durer beaucoup trop longtemps, pardon, pour une vidéo. Alors, on va juste faire
cette livraison, on va finir notre livraison, on se laissera sur ça. Et ensuite, eh ben, on fera tout simplement une nouvelle vidéo. Je vous ressortirai une nouvelle vidéo d'ici 2 jours, je pense. Toujours sur le jeu. À moins que j'arrive à avoir Farming Simulator et qu'on se fasse une petite vidéo sur Farming Simulator. Je vais voir tout ça parce que j'ai vu que un ami auquel j'ai le compte sur console a Farming Simulator 2017. Alors au moins ça nous fera, ça nous laissera, on pourra le découvrir ensemble pour les personnes qui aiment bien un peu la simulation dans la ferme et tout ça de farming. Ça pourra vous plaire. Moi personnellement, tout type de simulation me plaise beaucoup. Vous voyez, car mécanique, c'est de la simulation de garage où on fait de la réparation, tout ça. Bon, ça me fait kiffer énormément parce que c'est un peu mon métier, tout ça. Ben, je fais un peu mes études là-dedans, du coup, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Bon là, truck driver, c'est quelque chose que je kiffe aussi parce qu'on fait des livraisons de poids lourds, on conduit des poids lourds, tout ça, c'est vraiment kiffant. Là, normalement à Noël, il y a également un jeu de simulation de bus qui devrait arriver sur la chaîne. On est sûr à 95% que le jeu arrive. Alors attendez-vous à voir ça très prochainement vers le mois de décembre. Où il y aura une petite série aussi où on découvrira le jeu ensemble, tout ça. Et après, ben là, je regarderai juste après la vidéo, je vais aller voir si j'ai moyen d'avoir farming par rapport à mon pote. Et si c'est ça, ben je le télécharge et je vous ferai des vidéos. Dessus, on se fera des petits épisodes aussi là-dessus. Comme ça, je varie un petit peu. Je fais un peu entre truck driver, car mécanique. Là, c'est vrai qu'il y a pas mal de temps que j'ai pas fait un car mécanique. Il y a pas loin de 1 ou 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo car mécanique. Du coup, je vais vous en refaire une très prochainement. Je pense que tout à l'heure ou demain, je retournerai une vidéo car mécanique qui n'arrivera pas tout de suite. La vidéo car mécanique arrivera. Là, vous allez déjà voir celle-là qui va arriver aujourd'hui. Dans 2 jours, vous avez une nouvelle vidéo truck driver qui arrive. Et la vidéo car mécanique, elle, arrivera encore dans 2 jours. Alors, en 4 jours, il y aura une vidéo car mécanique qui arrivera sur la chaîne. Comme ça, au moins, je varie un peu là-dedans. Après, si j'arrive à avoir farming, je vais être franc avec vous. Il y aura une vidéo, des vidéos aussi farming, pareil des épisodes farming. Il y aura tout ça et puis on fera un peu de tout parce que moi clairement maintenant je pense que la chaîne va plus se positionner vers des jeux de simulation. Voilà, va plus se positionner vers des jeux de simulation parce que d'une part c'est vraiment quelque chose que je kiffe beaucoup, les jeux de simulation. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'un jeu comme des vidéos où on pourrait faire sur Fortnite, tout ça. Je trouve vraiment les jeux de simulation beaucoup plus intéressants que ce type de jeu. Bon, il n'y a pas que Fortnite, hein, même les Call of Duty, tout ça. Je pense que vraiment les jeux de simulation sont beaucoup plus intéressants de ce principe-là que des jeux d'action et tout ça. Après, je vais pas vous cacher que il va y avoir d'autres vidéos aussi. Là, normalement, pareil pour Noël, je vais acheter le nouveau Call of Duty. Une fois que je l'aurai installé, tout ça, et ben, je vous sortirai une petite vidéo où on découvrira ensemble le jeu. Même si moi, pour ma part, je l'ai déjà découvert parce que j'ai pu jouer à la bêta. J'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne par rapport à ça. Mais j'ai pu jouer à la bêta et clairement le jeu est magnifique. Mais je vous montrerai ça un peu plus en détail avec vous, comme ça moi vous pourrez le découvrir également. Après, bon, ce qu'il y a qui pourrait arriver très prochainement, ça j'en suis pas encore très sûr parce que c'est un gros coup. Je sais que ça fait un moment que je vous en parle aussi sur la chaîne. Je crois la première vidéo que j'ai fait sur Truck Driver, je vous en parlais déjà.
même sur Car Mécanique, je crois que je vous en parlais déjà. C'est tout simplement que j'ai pour but d'acheter un PC gamer. Pareil pour vous faire des vidéos sur des jeux parce que normalement je vais voir à Noël aussi, en plus d'acheter Call of Duty, le jeu de simulation de bus, je vais voir pour acheter aussi un, comment dire, pour acheter un volant G920 avec boîte de vitesse qui sera compatible Xbox, PC. Et c'est pour ça que si j'achète un PC plus tard pour faire du Euro Truck Simulator, ben, je pourrais me permettre le jour où je dois partir quelque part de prendre mon PC, même si c'est pas spécialement avec mon volant, mais déjà acheter une manette qui pourra se lire avec le PC, ou je pourrais vous faire des vidéos quand je suis pas là, que je pars genre en vacances, un truc comme ça. Bon, si je pars en vacances, clairement, je vais prendre mon PC, je vais prendre mon volant, je vous ferai des vidéos aussi. Mais quand je pars chez quelqu'un que je ne peux pas prendre mon volant, parce que je peux pas prendre mon volant n'importe où non plus, je pourrais toujours vous faire des vidéos avec, euh, avec le PC sur ETS2. Voilà. Alors en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ben le camion vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du camion que je viens d'acheter. Moi pour ma part je le trouve vraiment stylé. J'aime bien un peu le système de clignotant comme ça avec les couleurs réelles. C'est ce que je cherchais avant tout en achetant des camions. Et je suis tombé sur ce camion-là qui le faisait. Niveau de l'automatique, du manuel, c'est pas mal. Mais je kiffe quand même beaucoup plus conduire les camions en manuel, en automatique, pardon. Parce que je trouve que c'est moins chiant qu'en manuel. Parce que après, je vais m'y faire hein, au manuel, hein, parce que c'est la première fois que je conduis le camion en manuel. J'ai encore jamais conduit en manuel sur le jeu, à part la vidéo là. On verra par la suite ce que ça va donner. Mais je vais acheter la version automatique parce que ça sera toujours mieux quand même. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, si vous aimez tous les jeux de simulation. N'hésitez pas à vous abonner. À me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez de la chaîne globale. Euh, Vous pouvez également me dire des idées de jeux que vous souhaiterez voir par la suite sur la chaîne. Et puis, ben, voilà, c'est tout. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. C'était Riga, et je vous dis à très bientôt. Allez, bye tout le monde.